J'ai perdu mon père à la guerre quand j'avais 3 ans. Quand j'étais petite que j'ai perdu mon père, c'était dur pour maman. Je ne comprenais pas vraiment pourquoi maman pleurait comme ça. C'est la première et dernière fois que je la voyais dans cet état. Elle pleurait souvent, mais là, ça a duré plusieurs jours. Puis après, je ne voyais pas papa rentrer. Maman nous avait expliqué qu'il ne rentrerait pas. Mais je ne voyais pas ce qu'elle voulait dire. Puis, on ne l'a jamais vu rentrer jusqu'à aujourd'hui. Mais chaque jour encore, j'attends qu'il rentre avec espoir. Personne ne comprend ce qu'est la mort. Tout le monde dit que je sais ce que veut dire la mort. Mais personne ne sait réellement ce que veut dire la mort. Je dis ça au nom de Stéphane Prudhomme, Johan Marcien, Pierre-Olivier Lumineau, tombé le 9 juin 2012. Et au nom de tous les autres. Mais leur âme à tous reste là dans nos cœurs, même à ceux qui ne les connaissent pas. Moi, en pensant à eux, je suis heureuse et triste, car ils se sont battus pour nous, pour la France, pour tout le monde, et nous devons en être reconnaissants. Bonjour, je m'appelle Raphaël Prudhomme. Aujourd'hui, en ce jour du 14 septembre 2019, 3 soldats sont morts depuis 7 ans, et tous les autres. Ils resteront à jamais dans nos cœurs. Ils sont morts pour la France. Ils étaient très courageux. Maman était en pleurs. Je ne l'avais jamais vue dans tous ces états. J'avais 11 mois et demi quand mon père est mort. Prière écrite par Madame Pascale Lumineau, maman d'un soldat tombé le 9 juin 2012 avec notre père. Ils étaient tous les deux là, au 40e régiment d'artillerie. Chaque année, revenir ici permet de prendre conscience encore plus du sacrifice de nos soldats. On ne le dit jamais assez souvent, mais nos enfants sont partis pour défendre notre liberté, même si cela peut paraître insensé aux yeux de certains. La liberté peut se défendre en dehors de notre terre, en dehors de notre territoire. Les voir partir avec une volonté aussi féroce, avec le sourire aux lèvres et un sentiment que le devoir est au rendez-vous, nous procure à nous, les familles, une fierté folle. Ce qui est le plus dur, c'est de ne pas les voir revenir, ne plus les entendre, ne plus les toucher, ne plus les voir jouer avec leurs enfants, ne plus regarder partager avec leurs frères et sœurs, ne plus nous prendre la main, ne plus nous voler un baiser, un vide, un énorme vide que on essaiera de transformer au fil du temps en honorant leur mémoire, en participant à des cérémonies comme celle-ci, en prononçant encore et encore leur nom, pour que chacun se souvienne de celui qui les a connus à celui qui ne les connaîtra jamais. Ne jamais oublier ne se résume pas qu'à le dire. On se doit de remémorer les hommes qu'ils étaient, les fils, les frères, les maris, les pères, les frères d'armes qu'ils étaient. La prière de famille se veut être une prière criante, une prière remplie d'amour pour eux, car si nous nous tenons debout aujourd'hui, c'est que nous voulons leur dire que même s'ils sont absents de nos regards, ils sont présents en nous et que nous continuons pour eux, pour que leur mort ne soit pas juste un envol, mais bien au contraire, une continuité dans la vie que nous accomplissons. Merci.